Monsieur Buntoumi, bienvenue chez nous à l'APS. Nous voulons savoir quelles ont été les conditions de la création du premier gouvernement algérien post-indépendance. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la majorité des gens qui avaient des responsabilités, c'est des militants formés politiquement, qui avaient milité quelquefois des dizaines d'années. Et c'était des patriotes sincères. Il y en avait qui brûlaient d'ambition pour occuper des postes, mais il y en avait qui avaient comme principale préoccupation de préserver la frêle indépendance de l'Algérie. Pas oublier ça. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris parti, ni pour l'un ni pour l'autre, etc. Mais j'aurais été pour quelqu'un, pour le pouvoir central, un pouvoir central fort, quel qu'il soit, communiste, bellical, monarchique, tout ce qu'on veut, mais un pouvoir central fort pour préserver l'indépendance. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut tenir compte de cet élément. On aura les historiens qui le voilà, l'été de la discorde ou patati patata. C'est pas. Il y a la réalité sur le terrain. Elle a imposé. Il y en a qui ont utilisé la force. C'est le bureau politique. La constitution du gouvernement, il y avait des interdits, des tabous. On n'en veut pas. Celui-là, c'est comme ça. Finalement, bon, il y a eu des concessions. Le gouvernement a été fait pratiquement par Khidr, Ben Bella, peut-être le Haj Ben Allah, et quand même quelques Boumediennes, bien sûr, Boumediennes largement. Ils ont fait le gouvernement. D'abord, il n'y avait pas de ministère de la justice. La justice était un service rattaché au ministère de la justice français. Donc, il fallait créer un ministère. Mais une fois que j'ai réalisé la tâche qui m'attendait, j'ai eu un peu comme le vertige, en me disant par quoi je vais commencer. Par quoi je vais commencer. Voilà. Alors je me suis dit, il me faut d'abord mettre sur pied une justice qui soit faite par des Algériens dans leur majorité, pour des Algériens. Voilà. Alors, les Algériens, les cadres, on a ramassé une cinquantaine d'avocats, 2 ou 3 magistrats, qui étaient des avocats, des magistrats intégrés aux Français. Il y en avait 2. Hanni ou Hassan. Tout le reste, c'était des avocats. Alors là, on les a placés, je les ai placés à la tête des juridictions, les chefs de juridiction. Tribunal de grande instance, président de tribunal de grande instance, procureur de la République. Au-dessus, à la cour d'appel d'Alger, d'Oran, de Constantine, un procureur général, un premier président, tout ça c'est algérien. On bête plus bas, alors nous avons mis des Algériens n'ayant pas de formation particulière. Il y en a qui avaient une formation à les Médersa, où ils avaient appris le droit musulman et un peu de droit français. On a promis des Algériens. Voilà. Oui, ils ont fait un boulot magnifique. Vous avez été le premier ministre de la justice de l'Algérie indépendante. Donc, quelle a été la première loi que vous aviez adoptée? Quelle a été la première réforme judiciaire que vous avez entamée et adoptée? Le premier texte qu'on a attaqué, c'est le code de la nationalité. Voilà, un peuple qui n'a jamais eu de nationalité. Oui. Ouais. Et il fallait lui donner une nationalité. Bon.
Comment? Comment? Alors, on est parti de la Convention du 5 juillet 1830, signée par de Bourmont, qui est à l'origine du statut personnel musulman, qui a toujours distingué les indigènes des Français. On est parti de là. Bon, il faut créer une nationalité algérienne d'origine. Eh bien, c'est ceux dont le père, le grand-père et l'arrière-grand-père sont soumis au statut personnel musulman. Alors, à part ça, nous étions 3 avocats. Taddour Sator, qui était avocat depuis les années 30, moi depuis les années 40, et Ben Melha, qui lui a fait la médersa, en plus de la licence. Et qui avant travaillé sur ce texte-là, sur cette question d'origine. Si vous permettez, donc parmi les priorités, donc c'était la campagne, la bourse maille, donc qui était la priorité des priorités, puis la justice. Est-ce qu'il y avait d'autres priorités, du gouvernement? C'était la gestion. Il fallait faire tout en même temps. On fait tout en même temps. Et il faut faire des labours, hein, pour l'agriculture. Il faut s'occuper d'envoyer les semences, les engrais, préparer les semailles. En même temps, il faut s'occuper de faire les dossiers pour le visa financier pour ceux qui sont en train de faire ce travail. Pour venir aux priorités, peut-être l'enseignement quand même a été une grosse affaire pour le gouvernement, pour l'école. C'était une priorité. Ah, l'école, oui. Le Ousmo Abdelrahman Belhamida. Il a fait un travail magnifique. Un travail magnifique. Il a renoncé, il a fait une entrée scolaire extraordinaire. Extraordinaire. Et un an après, il a été traité de contre-révolutionnaire par Algérie républicain. On est partis ensemble, hein, oui.